Alors, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce soir. Que son nom soit sanctifié et glorifié. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Et Dieu va nous faire du bien. Tu es là, tu es connecté. Écris quelque chose, fais signe de ta présence. Sois béni, ma fille Cathy, Andrea. Que la grâce soit sur toi ainsi que sur ta destinée. Rapidement, nous partageons la vidéo, nous invitons les autres. Sois béni, ma fille Ramel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Papa Thierry, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et que la grâce soit sur votre partage. Partageons la vidéo et invitons les autres. Partageons dans nos murs, dans les différents groupes. Papa Thierry, tu peux partager déjà, comme ça chez toi je peux moi aussi partager. Sois béni Nadia, sois béni Jean-Pierre Audrey, sois béni tout le monde. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Partageons la vidéo et surtout invitons les autres. Gloire au Seigneur. Ok. Donc, je fais la même chose. Je partage la vidéo aussi. Et après, nous allons commencer notre enseignement. D'accord, ok. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom. Frère Narcisse, sois béni. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu bénisse tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On attend, comme certaines encore quelques personnes qui vont se connecter, les rédacteurs. Pour le moment, partageons la vidéo dans les murs et surtout dans les groupes. Et que Dieu nous bénisse. Dans 3-4 minutes, on va commencer. Et Dieu va nous faire du bien encore ce soir. On partage la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tout le monde. On attend encore un peu. Partageons la vidéo dans les murs, dans les groupes et qu'on sort. Celui qui partage au moins dans 12 groupes, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, partage et invitons les autres. Alléluia. On partage la vidéo. On attend un peu les autres rapidement. On va commencer dans peu de temps. Shalom. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur nous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup.
Que Dieu bénisse tout le monde. Frère Franck Anani Lebon, sois béni. Ok, on va prier puis on va commencer. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour ces moments, pour les bien-aimés qui sont connectés. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Que toute la louange et la gloire soient à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tu puisses bénir ces moments. Donne au Dieu de gloire, au Père, à mon frère et à ma sœur l'entendement spirituel, afin de comprendre les choses de l'esprit, de saisir la pensée de l'éternité, de saisir la pensée divine, ô mon roi, Seigneur de la gloire, d'avancer dans les eaux profondes, ô mon Dieu, de témoigner l'intervention divine et rapide de Dieu, Seigneur, le surnaturel de Dieu, ô Père, maintenant à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, nous te glorifions, toi le Dieu qui nous a aimés le premier, le Dieu qui s'est donné pour nous comme offrande expiatoire. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir. Partageons la vidéo, invitons les autres. Nous continuons notre enseignement où nous avons commencé. Le thème est les mystères. Le thème est toutes les révélations prophétiques sur Moïse. Toutes les révélations prophétiques sur Moïse. C'est de ça que nous parlons. Que Dieu bénisse la prophétesse Christina, maman Grâce, prophétesse Déborah, maman Yvette. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que la grâce soit sur vous. Ok, alors nous allons commencer. Papa, je peux avoir la Bible? Dieu soit loué. Monsieur Zani. Je ne suis pas à la maison, je suis chez ma grande sœur, de chez Amisha. Et je bénis le Seigneur. Je suis avec Yamisha. Je suis là avec Yamisha, avec son mari qui est rentré déjà, ainsi qu'avec Candide. Donc nous sommes là et on bénit le Seigneur. Vous ne me voyez pas? Peut-être Christina, vous ne me voyez pas? Est-ce que vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Merci. D'accord, ok. Bazaro. Yamisha, ma mari te dit coucou. C'est bon, on me voit? Est-ce que vous me voyez ou pas? Yamisha, maman, grâce de salut. Merci. Je la salue aussi. Ok. Yamisha dit un coucou à tout le monde, ok? Oui, on me voit. Merci. D'accord, gloire à Dieu. Comment? On me demande de laisser la caméra, je ne comprends pas trop bien. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est bon. C'est ok? Alors, la fille de l'homme Anne-Laure dit, Yamisha, papa Pierre et Candide, coucou. Bon, c'est bon, on va se concentrer sur l'enseignement. D'accord. Oh, ok, tout est bon, gloire à Dieu. Jennifer, gentil, sois béni. D'accord. D'accord, ok, bon, je pense que c'est bon. C'est ok pour tout le monde. Je comprends pas. Pourquoi je disais ça passe pas? Bon. Chez moi, ça va. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être Christina, essaie d'éteindre et de rallumer ton appareil. Peut-être il y a un problème. Ok. Nous lisons le même texte qu'on a commencé dès le début. Nous sommes que là dans ce texte-là. Dans Exode chapitre 2.
Exode chapitre 2, nous sommes là. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais signifier. J'aimerais lancer mon tout premier livre. Tous les enseignements que j'ai enseignés, c'est en grand volume, sauf que quand j'enseigne ici, je donne que l'essentiel. Donc, les enseignements qu'on a enseignés depuis le premier confinement, hein, premier confinement, tout ça là, que chacun ici puisse m'écrire quel est le message que tu as beaucoup aimé. Je sais que tout est bon, tous les messages sont ok, tout ça là, mais qu'est-ce que toi, quel est le message qui t'a beaucoup plus touché? Quel est le message que tu as plus beaucoup aimé, qui t'a plus beaucoup touché? Ok? Et nous allons prendre ce message-là et nous allons publier ça sous forme de livre. Donc, quelqu'un peut me répondre rapidement. Tous les messages qu'on a prêchés, tu dis lequel, le thème, le titre, ce que tu as beaucoup compris, ce que tu as beaucoup aimé, tout ça là. Dites-moi quelque chose et nous allons éditer ce message comme livre, sur un livre. On me parle de l'enlèvement. Ramène pas de l'enlèvement. Jean-Pierre Audrey parle de Esther. Esther, c'était la préparation de l'épouse. Ok? Que chacun puisse répondre. Que chacun puisse répondre. Pour ceux qui étaient là lors du premier confinement. Ruth. Ruth, c'était... Ah oui, c'est Ruth, oui, c'est bon. Je vois sur Ruth. Ruth et Boaz. Cathy André dit le mystère de l'enlèvement de l'église. Gloire à Dieu. Qui encore? Qui encore? L'enlèvement. Félicité. Rachel dit l'enlèvement. Qui encore? Chantez-vous libre, que chacun dise ce qu'il pense et je vais voir ce qui sera majoritaire. Ce sera mon choix. La préparation de l'épouse et l'enlèvement. Non, il faut choisir un seulement. Moi, tu te dis les 5 mères de Jésus. Jennifer, j'en t'ai dit les 5 vêtements de Jésus-Christ. Ça, c'est bon aussi. Même quand on n'a pas fini ça, mais c'est bon aussi. Marie dit, je ne sais pas. Maman Marie dit les mystères du jeu de la création. Qui encore? Bon. Papa Thierry dit, non, Papa Thierry, mais tu as tout cité. On dit de choisir un message, tu as cité tout. On n'a pas dit ça, Papa Thierry. Un seulement. Vanessa dit Jean 5. Le frère Narcisse, il faut que tu puisses aller suivre l'enseignement sur la préparation de l'église. Hein. C'est déjà passé dans mes sur YouTube, sur les 5 mères de Jésus-Christ. Ça va beaucoup t'édifier. Shalom apôtre Lysia. Ok, bon, on va... La préparation de l'épouse, Esther. Ça c'est Ange. Ma fille Ange qui dit ça. Tout est sur écrit. Tout est sur écrit. Et quand tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que j'ai enseigné ici en ligne ici, je vous communique peut-être 50% ou 60% ou 50% du thème. Donc, je ne teste pas tout. OK? Mais dans le livre, il y aura tout l'enseignement complet. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois publier en premier. Prophétesse Moïse dit les 5 mères de Jésus-Christ. Maman Yvette dit Esther. La préparation de l'épouse. Ok, continuez à voter, continuez à de nouvelles propositions. Et nous allons... Moi, tu dis mystère de l'enlèvement. On va choisir un thème. J'espère que les votes ici, ce ne sera pas comme Trump et l'autre. D'accord, que Dieu nous bénisse. Bon, pour le moment, je ne veux pas encore décider de publier. J'ai encore beaucoup de thèmes à enseigner. Donc, je vais enseigner encore au moins 2-3 thèmes encore. Après, enfin, on va faire le vote. Et on va voir ce qui passe en premier, ce qui passe en premier maintenant. On va publier ça. Et là, vous aurez tout l'enseignement complet.
Pasteur Jean-Claudine a dit la préparation de l'épouse. Maman Védérine dit le pain jeté sur les œufs. Ça, c'est sur Moïse. D'accord, ok. Nous allons voir. Nous allons voir qu'est-ce qu'on va faire. Laissez-moi encore aller un peu plus loin avec vous. Que je touche, qu'on finit, qu'on va finir les Sahara. Wow. Quand on va finir Moïse, nous allons prendre certainement Déborah ou Samson. Vous allez me dire ce que vous voulez et je vais enseigner. Et après, on va voir. Ok. Dorcas, sois bénie ma fille. Apôtre a dit le millénium. D'accord. Merci beaucoup. Ok. La préparation de l'épouse et le mystère de l'enlèvement. Ça, c'est le fire pour l'amour. Bishop Damien dit les mystères de la dîme. Mais comme en République dominicaine. Version République dominicaine. Samson. Ah là, ça sera très fort. Ça, je ne vais pas m'enseigner ça, mais je vais m'enseigner d'ici là. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Candide, tu peux m'aider? Candide, viens s'il te plaît. Ce soir, c'est Candide qui va faire la lecture. La sœur Candide va faire la lecture ce soir. Ça va nous aider à aller rapidement. J'espère qu'elle va retrouver les textes facilement. Ce soir-là, tu vas faire la lecture. Il faut retrouver les textes facilement. Nous sommes dans Exode, c'est là. Exode 2, verset 1 à 10. Exode 2, le verset 1 au verset 10. La sœur Candide va lire pour nous. Un homme de la maison de Lévi. Élève ta voix. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle induisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Amen. Merci. 10? Oui, non, Vas-y. il reste un verset. Ok. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Ok, relève verset 10, c'est ça qui m'intéresse même. Quand il eut grandi, Lisez très bien Exode 2, 10. Vas-y. Quand il eut grandi, elle emmena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. C'est le verset 10 qui m'intéresse aussi ce soir. La Bible dit ceci, quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Aujourd'hui, c'est pas trop le nom Moïse qui m'intéresse,
tout ça là. Mais c'est le fait que Moïse se retrouve chez la fille de Pharaon. N'oubliez pas, comme tous les thèmes que je prêche ici en direct, je vous ai dit que je n'enseigne pas tout à du message. Je donne au moins 50 à 60, 40, 50, 100% du message. Et le reste, nous gardons ça, comme ça sera dans le livre et le livre sera complet. Amen. Que Dieu bénisse le frère André Maouite depuis un Moucron. Maman Ginette aussi, soit bénie. Elle déclare, quand il grandit, elle l'emmena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils, pas un enfant. Moïse a été un enfant chez sa maman. Mais quand l'enfant fut grandi, Moïse a été emmené chez la fille de Pharaon et a été pour la fille de Pharaon comme un fils et non un enfant. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Donc Moïse a eu deux endroits où il a grandi. Premièrement, une fois qu'il fut retiré des eaux, elle ne va pas aller chez la fille de Pharaon, non. Elle va aller chez sa maman qui sera sa nourrice. C'est notre point, parce que la nourrice de Moïse, ce n'est que sa propre mère biologique. C'est un mystère, mais que je garde. Amen. La nourrice de Moïse n'est autre que la maman de Moïse. Que Dieu bénisse tous les mamans qui sont connectées. Les mamans sont une bénédiction. Je garde ça, vous aurez ça dans les livres. Amen. Amen. Après avoir été chez sa mère, donc Moïse est allé chez la fille de Pharaon. Là aussi, il y a un point important que vous devez retenir, c'est que Moïse, avant d'aller chez la fille de Pharaon, a d'abord été chez sa mère. C'est-à-dire, avant d'aller au trône chez Pharaon, chez la fille de Pharaon, elle est restée d'abord chez sa mère qui était israélite. Là, il y a deux dimensions. Il y a Moïse, enfant, en Israël, chez les Israélites, et Moïse, fils, chez la fille de Pharaon. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Je répète encore, pour que Moïse puisse aller chez les Égyptiens, il a d'abord été chez les Hébreux. C'est-à-dire, Moïse se révèle d'abord chez les Hébreux, donc la maman, une fois sorti des eaux. C'est-à-dire qu'une fois que Jésus-Christ est venu dans le monde, et vous comprenez, les eaux, c'est le monde. Une fois qu'il s'est manifesté, il s'est révélé, avant que Jésus puisse aller se révéler sur les Égyptiens. Il est d'abord allé se révéler chez les Hébreux. Amen. Chez les Hébreux. Amen. Moïse va d'abord chez les Hébreux avant d'aller chez les Égyptiens. Retenez ça. Il se révèle d'abord aux Hébreux et ensuite il va chez les Égyptiens. Amen. Or, quand Christ est venu, il devait accomplir ce mouvement de Moïse. D'abord, en commençant par chez les Hébreux et ensuite chez les Égyptiens. Les Hébreux ici, c'est l'image d'Israël. C'est le premier peuple. Le peuple qu'il a reçu d'abord. Le peuple par lequel il est venu. C'est son peuple dans la chair. Dans la chair, le Seigneur Jésus-Christ était israélite. Il était hébreu. Il était juif. Dans la chair. C'est comme ça qu'il est venu d'abord chez les Hébreux. Apôtre déjà, tout le monde ce verset déclare, il est venu chez les siens. Audrey, tu es avec moi. Audrey déjà vu déjà. Il est venu chez les siens. Amen. Donc d'abord chez les siens, c'est-à-dire que chez les Hébreux. Voyez-vous? Donc le mouvement de Moïse ici était une prophétie qui devait s'accomplir en Jésus-Christ. Quand il viendra en ce temps, amen, il sera d'abord recueilli, reçu au milieu des Hébreux, de son peuple, jusqu'à ce que ce peuple-là, amen, non, va le trahir. Et c'est comme ça qu'il va donner dos à ce peuple. Il va aller maintenant chez les nations, donc les Égyptiens. Parce que les Égyptiens ici, c'est l'image des nations. Des hommes qui ne sont pas dans l'alliance d'Abraham. Les hommes qui n'ont pas la circoncision. Les hommes qui ne connaissent pas le Dieu d'Abraham. Mais les gens qui connaissent plusieurs dieux. Avant que Moïse puisse aller chez eux, Moïse est d'abord chez les Hébreux.
Amen. Amen. Et là, nous voyons deux dimensions. Quand Christ est né, la même chose s'est passée. Quand le Seigneur est né, il s'est révélé à deux peuples. Jésus-Christ à sa naissance. Le premier peuple qui s'est révélé, ce sont les Juifs. La Bible déclare, ce jour-là, le jour que le Seigneur est né, il y a eu des anges qui sont descendus et qui ont apparu aux mages. Amen. Les anges ont apparu aux mages. Donc aux bergers plutôt, je m'excuse. Ont apparu aux bergers. Et c'était des bergers hébreux pour leur dire qu'ici à Bethléem, dans la maison de David, voyez-vous, est né le Sauveur. Et les mages étaient dans la joie. Ça, c'est le premier groupe des gens qui ont reçu la bonne nouvelle. Ils reçoivent la bonne nouvelle au moyen des anges qui viennent à Bethléem dans la joie pour leur annoncer qu'aujourd'hui, dans la maison de David, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est né. Le Messie est là. Amen. Mais par contre, il y a un deuxième peuple. Ceux-là, ils reçoivent la bonne nouvelle pas au moyen des mages. Hey, Nzambe. Il y a un deuxième peuple, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors d'Israël, quand Christ est né. Le premier peuple, tous ils reçoivent la bonne nouvelle au même moment. Hey, Nzambe. Le jour où Christ est né, les mages ont reçu, les bergers ont reçu les anges qui les ont communiqué le message que le Messie est né. Ils ont reçu la parole. Mais chez les païens, dans nous autres là, en dehors d'Israël, on n'a pas reçu les anges, mais on a reçu une étoile. Chez les Israélites, là où il apparaît d'abord, ils reçoivent le message par les anges aux bergers, donc aux pasteurs, aux bergers juifs. Mais maintenant, par contre, chez nous les nations, le même Dieu va se révéler pour annoncer que le Fils de l'homme est né, mais sauf que chez nous, il n'en verra pas un ange. Il verra qui? Il va envoyer une étoile. Amen. C'est ça la différence entre nous et Israël. Israël reçoit le message de Dieu par les messagers, par des prophètes juifs. Mais par contre, nous recevons le message de Dieu par l'étoile. Amen. Or, l'étoile a 5 branches. Je peux dire ça de manière charnelle. Amen. Nous recevons le message par l'étoile, c'est-à-dire par les 5 ministères, pour que l'évangile arrive aux nations. Amen. Dieu se révèle à travers une étoile, qui est Jésus-Christ lui-même, parce que c'était son étoile, mais sauf que son étoile a 5 branches, qui sont les 5 ministères. Donc nous recevons l'évangile, la bonne nouvelle, à travers les 5 ministères. C'est pour cela, nous, les nations, nous ne sommes pas sauvés, amen, comme chez les Juifs, où il faudra qu'il y ait un prophète majeur, un prophète spécial doit venir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est comme Israël, il y a eu Malachi, Moïse, c'est un prophète spécial qui devait venir. Ça, c'est pour Israël. Même lorsque pour Israël sera restauré, Dieu va envoyer 2 prophètes. Dans Apocalypse 11, il va envoyer les 2 oliviers, appelés encore les 2 oins, c'est-à-dire Moïse et Élie. Ça, c'est pour Israël. C'est pour cela, ceux qui croient en notre temps, au temps de la grâce, en notre temps, pour les nations, au temps de la grâce, ils attendent l'arrivée d'un prophète majeur. Amen. Cette doctrine n'est fondée aucune part dans la Bible. Amen. Mais pour nous, au temps de la nation, amen, l'étoile qui apparaît, c'est Jésus-Christ lui-même. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc cette étoile-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un prophète majeur, un prophète spécial, Branham ou papa. Non, ça c'est faux, ce n'est pas de Dieu. Amen. En notre temps, en ce temps de l'Église, nous sommes conduits par l'étoile lui-même qui est Jésus-Christ. Mais sauf que Jésus-Christ, cette étoile-là, porte en lui les 5 ministères. Vous allez voir ça dans Ephésiens 2, 11. Ephésiens 4, 11. La Bible déclare, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, voici docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen.
Amen. Et nous sommes conduits par le toile qui doit attirer. Amen. Qui doit attirer. C'est pour ça que les mages sont arrivés à Bethléem au moins 2 ans après qu'ils ont vu le toile. Les mages sont arrivés à Bethléem 2 ans après. Alléluia. Mais les bergers sont venus voir le bébé. Les bergers, ils sont venus voir quand l'enfant est un bébé. Mais les mages, les mages, ils sont venus 2 ans après. Ça doit voir quelque chose. Quand les mages sont arrivés à Bethléem, alors ils ont demandé à Hérode où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Et le Hérode va demander depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Pourquoi? Parce que si il a le temps que l'étoile brillait, il peut alors déterminer à peu près l'âge de l'enfant qui est né. Amen. Et il déclare, il a ordonné qu'on puisse tuer des enfants de 0 à 2 ans. Amen. N'oubliez pas que c'était un temps où les mages ont quitté l'Orient. Ils ont quitté un autre pays, ils sont venus. C'est pas comme aujourd'hui où tu prends l'avion, tu arrives après 8 heures. Non, c'est pas ça. Ils ont galéré pour arriver jusqu'à Bethléem. Amen. Et quand c'est arrivé, alors la gloire s'est manifestée. Donc nous avons besoin, nous devons croire au ministre de Dieu. Nous devons croire au Seigneur et nous devons croire au ministre de Dieu. Amen. Nous devons croire au corps de Christ. Nous devons croire au corps pastoral. Nous devons croire aux 5 ministères. Dieu nous parle. Dieu se révèle à nous à travers les 5 ministères. Donc pour que Moïse, avant que Moïse puisse se révéler chez les Égyptiens, Moïse s'est révélé d'abord à qui? À sa famille. Il est venu d'abord chez les Juifs. Et les Juifs ne l'ont point reçu. Et alors, il est allé maintenant chez les nations. Amen. C'est pour cela, la Bible dit, amen, non? Amen. Que Moïse était d'abord chez sa mère Jochebed. Et ensuite, il est allé, quand il grandit, il est allé chez la fille de Pharaon. Amen. Moïse va chez la fille de Pharaon que quand il grandit. Mais tant que Moïse est bébé, il est encore chez Jochebed, sa mère, en train d'être allaité. Amen. Amen. Donc, tu peux être là. Tant que tu ne peux pas aller sur le trône, tu peux pas monter sur le trône, monter dans les dimensions tant que tu n'as pas grandi. C'est pour cela que vous devez grandir spirituellement. Tant que, amen, tu es bébé, tu es enfant, tu seras entre les mains de Jochebed. Tu ne peux pas aller sur le trône là où la gloire va se manifester. Mais pour que Moïse puisse arriver au trône, il faut qu'il arrête. Amen. Amen. Il faut qu'il arrête de prendre les mamelles. Amen. De prendre le lait. Il faut qu'il arrête les choses élémentaires. Tant que tu es attaché aux choses élémentaires, Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. Galates 4:1 dit ceci. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Amen. Tu es héritier de beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Dieu a un programme avec toi. Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu a des choses qu'il va faire à travers toi. Mais qu'est-ce qui retarde cela? Afin que ces choses-là ne rentrent pas en action. Afin que l'action de Dieu ne commence pas à opérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Tu es encore un bébé. Quand tu es encore un bébé, tu seras sous les tutelles. Quand l'héritier, Galates 4, verset 1, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. D'un esclave. Amen. Quoi qu'il soit le maître de tout. Voyez-vous, il est le maître de tout. Mais le fait qu'il est enfant, alors il est encore comme un esclave et il est sous des tutelles, il est sous la couverture de la maman de Moïse. Mais une fois que l'héritier a grandi, une fois que l'on a arrêté de prendre le lait, il passe à la nourriture solide, alors en ces temps-là, il va monter maintenant, amen, pour devenir le fils de la fille de Pharaon. Pour que Moïse devienne le fils de la fille de Pharaon, il doit grandir. Amen. Donc, ta bénédiction, le trône, amen, la grâce de Dieu dans ta vie ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. Ça dépend de ta manière de prendre les choses de Dieu, ta manière d'opérer avec Dieu, ta manière d'évoluer avec Dieu. Cela déterminera. Christ dit, on te mesurera de la mesure que tu as mesurée.
Amen. La dimension que tu opères avec Dieu déterminera ce que Dieu fera avec toi. Dis-moi, es-tu enfant de Dieu ou es-tu fils de Dieu? Es-tu enfant de Dieu ou es-tu fils de Dieu? Est enfant de Dieu celui qui a reçu Christ. Est fils de Dieu celui qui marche dans l'esprit. Amen. Amen. Celui qui va dans les eaux profondes. C'est celui-là qui est fils de Dieu. Alors quand tu es enfant de Dieu, tu es le maître de tout, tu es héritier, mais tu n'as pas l'accès. On ne peut pas te confier l'héritage. Donc tu as des droits de promesse sur toi, mais qu'il ne s'accomplira pas parce que tu n'as pas encore la maturité. C'est-à-dire, pour que l'huile qui est là, qui est à toi, puisse arriver sur les habits, l'huile qui est là doit d'abord descendre sur la barbe d'Aaron. La barbe n'est pas donnée à tout le monde. Les enfants n'ont pas de barbe. La barbe, c'est pour les fils. Amen. C'est pour les fils. Alléluia. C'est pour cela, Jacob doit d'abord épouser Léa, Israël. Ensuite, épouser Rachel. Or, Léa, ce n'est pas la femme selon son cœur. Amen. Léa, ce n'est pas la femme, c'est le même Jacob. Il va voir Rachel, mais on ne lui donnera pas Rachel, amen, non, tant qu'il n'a pas Léa. Léa, c'est Israël. C'est Christ qui se révèle d'abord à Israël. C'est Christ qui commence par des petites choses. Amen. Amen. Léa. Maintenant, il faut travailler maintenant pour accéder à Rachel. Rachel, c'est la finalité. Rachel, c'est le désir de ton cœur. Rachel, c'est ta vision. Rachel, c'est l'homme selon ton cœur. Rachel, c'est la maturité. Rachel, c'est l'accomplissement de la vision. Amen. 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 Et on doit travailler pour arriver à Rachel. Il commence d'abord par Léa et ensuite il vient à Rachel. Il commence d'abord par les Hébreux, ensuite il vient sur les nations. Amen. Et ça, il ne faut jamais oublier cela. Ainsi la Bible déclare, les premiers seront les derniers. Qui sont les premiers? C'est Israël. Et aujourd'hui sont les derniers. Et les derniers, ceux qui sont venus après, c'est nous les nations. Aujourd'hui, on est les premiers. Donc les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. Je dis à quelqu'un, si tu as été mal positionné, si tu as été le dernier, Dieu va te positionner afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu, que tu deviens un signe et un témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le mouvement. Amen. Amen. Il faut que tu deviens fils. Tu dois quitter la dimension d'enfant. La Bible déclare, un fils, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. On ne donne pas un enfant, on donne un fils. Mais celui qui est né, ce n'est pas un fils, mais c'est un enfant. Amen. Ésaïe 9,5 dit, car un enfant nous est né. C'est pour cela que Christ est né à Israël. Israël, ils ont reçu le bébé qui est né, un enfant. Mais le don de Dieu, amen, non? Celui que Dieu donne, Dieu ne donne pas un enfant, Dieu donne un fils. Aïe, aïe, aïe. Amen. Les nations, nous, on reçoit un fils. Donc, celui qui atteint une certaine dimension. C'est celui-là, Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant est né en Israël. Mais pour les nations, Dieu nous donne un fils. Amen. Qui est le fils? C'est celui en qui Dieu a mis son affection. Quand tu es enfant, Dieu ne met rien en toi. Quand tu es encore un bébé spirituel, prier, tu ne sais pas prier. Jeûner, tu ne sais pas jeûner. Méditer, tu ne sais pas méditer. La dîme, tu ne payes pas. L'église, tu vas comme tu veux. Pour se connecter, c'est un problème. Dans ta vie, on doit tout faire pour toi. C'est ça un enfant. Mais un fils, c'est pas comme ça. Un enfant, il boude à n'importe quel moment. Un enfant agit quand ça lui plaît. Un enfant n'a pas de responsabilité à la maison. C'est un enfant. Amen. Mais un fils a des responsabilités. Un fils a des droits et des devoirs. Et un fils, on met en lui des choses. Dieu a dit,
celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Yes, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Merci beaucoup, Jean-Pierre André. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Les enfants ont le langage d'enfant. Mais les fils, ils parlent avec raisonnement, avec intelligence, avec sagesse, avec discernement. Quand quelqu'un est enfant, il confond tout. Il mélange tout, il dit n'importe quoi. Quand tu vois à l'église, quelqu'un qui boude pour n'importe quoi, c'est encore un enfant. Amen. Quand quelqu'un tient le charrue et regarde en arrière, c'est encore un enfant. Il n'est pas digne de l'évangile. Mais quand quelqu'un tient le charrue et il suit le maître, c'est un fils. Dis-moi, tu es un fils ou un enfant? Quand tu es un enfant, amen, non, tu vas agir comme un enfant. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mettez-moi ce verset, s'il vous plaît. Mettez-moi ce verset, s'il vous plaît. Mettez-moi ce verset. Ça ne pas dans un Corinthien. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, affichez-moi ça. C'est 1 Corinthiens 13, 11. Affichez-moi ça. Vas-y. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. On va lire ça. Mais quand j'ai devenu grand, j'ai fait passer de l'enfance. J'ai fait passer tout ce qui est enfant. Amen. Dis-moi, est-ce que tu es enfant? Tu es encore? On m'a dit ça. On m'a mal parlé. On m'a mal regardé. Tu es un enfant. Vas-y, je peux lire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Aujourd'hui, pour que tu sois fils, celui en qui on peut mettre sa confiance, tu dois faire disparaître le comportement, les raisonnements, les pensées, le langage enfantin. Amen. Amen. Quand le Père constate que tu n'as pas un langage des enfants, quand l'homme de Dieu constate que tu n'agis plus comme un enfant, tu ne perds plus comme un enfant, tu n'agis plus selon tes humeurs, quand ça te plaît, tu agis, tu es là, tu fais, quand ça ne te plaît pas, tu n'agis pas, tu n'es pas là et qu'on sort. Ça, c'est de l'enfantillage. Amen. Mais tu dois devenir homme. Tu dois devenir fils. Le fils, c'est qui? C'est comme Isaac qui porte le bois avec le Père. C'est qui le fils? C'est Isaac qui porte le bois avec le Père. Amen. Sur le fils, on peut mettre le bois. On peut emmener le fils dans des dimensions élevées, sur les sommets du mont Moriah. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un fils. Amen. Amen. C'est un fils. Es-tu enfant ou es-tu un fils? Tu dois grandir dans le Seigneur. Amen. Jésus ne viendra pas prendre des bébés. Non. Adam et Ève, ce sont des hommes matures, des grandes personnes. Jésus viendra prendre une église qui atteint une certaine dimension. Une église qui atteint la maturité, la stature parfaite. Cette église-là que le Seigneur viendra prendre. Amen. Pas des gens qui sont que les bébés de dimanche. Non. Pas des gens qui viennent à l'église quand ils veulent. Non. Amen. Si on a des fils déjà, on peut avoir plusieurs cellules. Un fils est capable d'ouvrir une cellule. Amen. Il fait comme le Père. Le Fils fait comme le Père. Le Fils imite le Père. Amen. Amen. Le Fils opère comme le Père. Son désir, c'est de devenir comme le Père. Alléluia. Amen. Chez les Hébreux, c'est l'enfant. Mais en Égypte, c'est un fils. Dis-moi, tu es où? Si tu es chez les Hébreux encore, c'est que tu es en bas. Mais si tu es fils, c'est que tu es déjà monté. Le trône est pour toi. Tu es déjà dans le palais royal. Tu accèdes déjà à des choses qui vont conduire, qui vont façonner ta destinée prophétique. Es-tu fils ou es-tu enfant? Quand quelqu'un est enfant, pour lui le confinement doit se prendre un temps de repos. Je veux prier, il n'y a plus d'église, oh Seigneur merci, je vais dormir, je vais faire dodo, l'apôtre n'est pas là, Yamisha n'est pas là, mon mari n'est pas là, Bishop n'est pas là, donc personne ne me regarde, tout ça là, tu es enfant. Et tant que tu es enfant,
Vas-y, Galates. Prends Galates. Galates 4.1. On va relire ça encore. Galates 4.1. Quand tu es enfant, tu ne diffères de rien d'un esclave. Il n'y a pas de différence. Mais pourtant, tu es le propriétaire. Mais ton niveau d'enfant fait de toi quelqu'un qui peut pas aller loin. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup ont reporté eux-mêmes. Ils ont reporté eux-mêmes. Ils ont reporté eux-mêmes le temps de Dieu. Pourquoi? Le temps de Dieu est arrivé, mais ils sont encore enfants. Le temps de Dieu est arrivé pour eux, mais eux, ils sont encore enfants. Galates 4, verset 1. Tu lis un peu très fort. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant... Aussi longtemps. Donc, ça dépend. Vas-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, continue. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il dit je dis, c'est-à-dire qu'il précise, il confirme. Je dis qu'il ne diffère de rien, vas-y. D'un esclave. D'un esclave. Quoi? Quoi qu'il soit le maître de tout. Voyez-vous, celui qui est enfant, là, c'est l'héritier. Et c'est le maître de tout. Mais il ne diffère de l'esclave. Continue. Mais il est sous des tuteurs. Il est sous des tutelles. Et des administrateurs. Hein? Jusqu'à temps marqué par le Père. Jusqu'à un temps où il sera grand. Jusqu'à un temps où il sera fait la différence. Amen. Entre les choses et consorts. Et c'est là maintenant que Dieu va lui confier des choses. C'est là maintenant qu'il peut accéder à son héritage. Beaucoup de gens prient. Ils jeûnent. Ils font tout. Mais le fait qu'ils sont enfants. Donc c'est Galates 4, 1, 2. Galates 4, 1, 2. Alors le fait qu'ils sont... Ils sont que des enfants. Alors, il ne peut pas accéder à l'héritage. Il ne peut pas accéder à leur bénédiction. Il ne peut pas aller loin avec Dieu. Il ne peut pas palper la gloire de Dieu parce qu'ils sont encore enfants. Amen. Qui est ce papa-là qui va donner de l'or à l'enfant? Mais l'enfant il va fouler ça au pied. Parce que pour l'enfant, il ne sait pas ce que c'est l'or. Il ne connaît pas la valeur des choses. Quoique il est héritier, mais il ne connaît pas encore la valeur des choses. Et le fait qu'il ne connaît pas la valeur des choses, alors on peut lui confier des choses de valeur. Pourquoi? Parce que pour lui, ça sert comme un jouet. Il prend l'argent, c'est une feuille. Il peut prendre l'argent, c'est un jouet. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Alléluia. Amen. Es-tu un enfant ou es-tu un fils? Si tu es enfant, tu vas rester en bas. Merci beaucoup, maman Marie. J'ai dit, un enfant stagne et n'évolue pas. Yes. Mais si tu es un fils, tu évolues. Alléluia. Alléluia. Les enfants, ce sont ceux-là qui prennent la tête au pasteur. Même pour payer la salle, ils ne comprennent pas. Payer la dîme, ils ne comprennent pas. Évangéliser, ils ne comprennent pas. Tout ce qui est de Dieu, ils ne comprennent pas. Ils savent qu'il est chrétien, oui. Mais ils ne rentrent pas dans les activités chrétiennes. Amen. Il ne sait pas gagner une âme. Il ne sait pas prier. Amen. Quand je me suis converti à l'âge de 12 ans, j'ai commencé l'évangélisation. À l'âge de 14 ans, j'étais déjà apôtre. Amen. J'ai commencé à prêcher et à accomplir de grandes choses. Amen. J'étais enfant dans la chair, mon esprit, j'étais fils. Amen. Et mon père spirituel était fier de moi. Jusqu'aujourd'hui, il est fier de moi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, eux-mêmes, ils ont reporté leur miracle. Pourquoi? Ils disputent toujours. Ils disputent. C'est comme Marie. L'ange lui parle, il ne comprend pas. Tu seras enceinte. Il dit, comment ça se fera-t-il? C'est un enfant. Jusqu'à ce qu'il dira, non, non, non. Je suis la servante de Dieu. Ça, c'est un fils. Il change de langage. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est un fils. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Amen. Les enfants n'ont pas le temps dans la prière. Il a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Il a le temps pour regarder la télévision, le temps pour regarder les sketchs, les films, lire des romans, tout ça. Là, il n'a pas un problème. Mais pas pour lire la Bible. Il a le temps pour aller marcher, voir ses copines, tout ça là. Il a le temps. Mais pas pour prier. Pas pour aller à l'église. Là, il n'a pas le temps. Amen. Des choses de valeur n'ont pas assez de valeur pour lui. Ce qui est spirituel. Amen. En fait, un fils, c'est un homme spirituel. Et un enfant, c'est un homme charnel. Un homme charnel. Qui agit par la chair.
qui opère par la chair, qui est dominé par la chair, qui est conduit par la chair, c'est un enfant, mais un fils. Amen. Amen. Agit selon la vision. Et il atteint les objectifs avec Dieu. Moïse, devenu grand, il doit quitter la maison. Amen. Et il doit aller là où il y a le trône. Là où le trône lui attend. Amen. Maintenant, voyez quelque chose. Amen. Voyez quelque chose. Moïse, chez les Égyptiens, ce mouvement parle de Christ chez les peuples des nations. C'est ce que je viens de dire. Amen. Non? Amen. Moïse, dans le palais de la fille de Pharaon, ça nous parle de notre retour à l'éternité. Amen. Lorsque Moïse fut sévré, c'est-à-dire lorsqu'il laissa la mamelle, la suppression du fait de tété, il est allé dans la maison de Pharaon. La maison royale représente le ciel, qui est la demeure de Dieu. Amen. Amen. Ne peut monter au ciel que celui qui a fini cette étape. Quand tu deviens grand, lorsque nous avons atteint la stature parfaite de Christ, lorsque nous avons aspiré à la grandeur, à faire grandir Christ en nous. Amen. Et c'est ça, cette grandeur de Christ en nous, qui fera ce qu'on puisse quitter le niveau bas et qu'on puisse monter sur le trône, c'est-à-dire l'enlèvement. Pour que nous allons à l'enlèvement, là où il y a le trône, là où il y a les récompenses, là où il y a la gloire, on doit grandir. Amen. L'église, beaucoup de gens passent leur temps à se focaliser sur les choses matérielles. Ils passent leur temps, leur prière est basée sur le matériel. Un tel chrétien n'a pas encore grandi. Si ta vie chrétienne est basée que sur le matériel, tu n'as pas encore grandi. La Bible déclare que ce sont les païens qui en demandent. Un véritable chrétien, un enfant de Dieu, est un disciple. Amen, de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'il grandit dans les choses de Dieu. Amen. Il travaille son homme intérieur. Il doit grandir. Moïse doit grandir. Grandir ici, c'est pas forcément grandir en âge, mais aussi grandir en esprit. Il y a des gens, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils sont chrétiens, ils sont au même niveau. 10 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont chrétiens, ils sont au même niveau. Ils ne savent pas prier, ils ne savent pas intercéder, ils ne savent pas faire des prières de combat, ils ne savent pas faire des prières d'action de grâce, ils ne savent pas opérer dans les dîmes, dans les alliances, ils ne savent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas entendu, mais ils ont entendu, mais leur cœur est endurci. Amen. Leur cœur est endurci. Ils ne peuvent pas opérer dans les alliances. Amen. Notre vie à nous, on commence en bas, à la terre, mais on doit finir sur le trône. Le retour à l'éternité. Nous venons de l'éternité, on doit repartir à l'éternité. Moïse est sorti d'une maison où il était pendant 3 mois. Il doit repartir dans une maison encore. Amen. Donc, le fait que Moïse monte chez Pharaon, la fille de Pharaon, la fille de Pharaon, ça parle notre retour à l'éternité, d'où nous venons. Nous n'irons pas au ciel, mais nous repartons au ciel. Nous avons vécu au ciel et nous repartons au ciel. Nous n'irons pas au ciel. Aucun chrétien n'ira au ciel, mais tous les chrétiens vont repartir au ciel. Le fils prodigue, plutôt, ne part pas chez son père, mais il repart chez son père. Il a vécu là-bas chez son père, mais arrivé à un moment donné, il est descendu. Amen. Il est sorti. Il doit repartir. D'où il est sorti. Israël ne va pas à Canaan. Israël repart à Canaan. Israël était à Canaan par Abraham, Isaac et Jacob. Ce fut par Joseph que Israël a quitté Canaan. Ils sont descendus en Égypte. Amen. Parce que Dieu avait dit à Abraham que ton peuple sera emmené dans un pays étranger. Amen. Où ils seront esclaves pendant 400 ans. Maintenant, après 400 ans, Israël doit repartir. C'est pour cela que Dieu envoie Moïse de prendre Israël et de les ramener dans leur terre connectée, de les ramener là où coule le lait et le miel, dans l'endroit que Dieu avait donné à Abraham. Amen. Amen. Maintenant, ce qui fera ce que nous repartons. Amen. Que nous repartons à l'éternité, c'est lorsque on grandit. Aïe, les gars. Lorsque nous grandissons. Et ce qui nous fait grandir, c'est la parole de Dieu.
C'est la sanctification. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est le rhéma. Amen. Amen. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous sommes affranchis du monde, des œuvres de la chair, des œuvres du monde, nous sommes affranchis par la vérité. Nous vivons dans la parole de Dieu. Nous opérons dans la parole de Dieu. Et cela fera ce que on puisse monter. Amen. Amen. Mais quand tu es encore enfant, tu ne connais pas le chemin. Mais quand tu grandis, amen, amen. Au fur et à mesure, Christ en nous est comme une sémence qu'on reçoit. Mais cette sémence doit grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite. Au fur et à mesure qu'il grandit, ta chair diminue. Il grandit, ta chair diminue. Christ grandit en toi, ta chair diminue. Christ grandit en toi, ta chair diminue. Jusqu'à ce qu'un jour, ta chair va disparaître et Christ apparaîtra lui seul. Et ce qu'on appelle le jour de l'enlèvement. Amen. Ça peut être pas l'enlèvement, et l'enlèvement constitue même pas la résurrection, c'est la même chose. Parce que lorsque nous mourons, amen, mais il y a un corps glorieux, Christ, qui était grandi en nous, qui ne meurt pas. Et c'est lui qui ressuscite. Amen. Et nous partons à l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. La maison royale représente le ciel. Amen. Demeure de Dieu. L'enfant de Dieu qui partira au royaume après sa croissance spirituelle. Après sa perfection, ce n'est que là que nous allons partir au royaume. Ça veut dire quoi? Sans la perfection, il n'y a pas d'enlèvement. Sans qu'on puisse perfectionner, ça veut dire qu'on atteint un niveau où on doit être sévré. Parce qu'on a déjà tellement bu. Amen, non? Qu'on n'a plus besoin de ça. On a besoin d'autre chose. Et c'est comme ça que nous serons à l'enlèvement et que nous irons à l'enlèvement. Amen. Lorsqu'on est perfectionné, lorsqu'on a grandi, sans la perfection, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Amen. On peut lire ça encore, Cantique de Cantique 8.8. Cantique de Cantique 8.8, la Bible ceci. Amen. Cantique de Cantique 8.8, la Bible ceci. Je vous donne le texte. Cantique 8.8, la Bible dit ceci. Je vous donne le texte rapidement. Cantique 8.8. On peut m'afficher ça. Il y a Candide va lire pour nous. 8, le verset 8. Dis un peu très fort, s'il te plaît. Nous avons une petite sœur. Nous avons une petite sœur. Qui n'a point encore de mamelle. Qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur? Que ferons-nous de notre sœur? Le jour où on la cherchera. Le jour où on la cherchera. Si elle n'est pas mûre. Si elle n'est pas mûre. Nous bâtirons sur elle. Nous bâtirons sur elle. Des créneaux d'argent. Des créneaux d'argent. Si elle est une porte. Si elle est une porte. Nous la fermerons avec une planche de cèdre. Amen. Écoutez, la Bible déclare. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. C'est un enfant. Elle n'est pas encore mûre. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Puisqu'elle n'a pas de mamelles, elle n'est pas encore prête. Le fait qu'elle n'est pas prête, elle ne peut pas aller au mariage. Elle ne peut pas aller vers l'homme. Elle ne peut pas aller à l'enlèvement. Elle n'a pas encore de mamelles. C'est encore un enfant. Amen. C'est encore un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Le jour qu'on la cherchera. Le jour où le Seigneur viendra chercher son épouse. Il y aura certaines personnes qui seront encore à l'âge d'enfant. À l'âge de notre sœur qui n'a pas encore de mamelles. Qui n'est pas encore prêt. Le jour que le Seigneur viendra. Et ceux qui seront enfants en ce jour-là, ce sont ce qu'on appelle les vierges folles. Qui n'ont pas été préparés pour l'enlèvement. Qui n'ont pas été prêts pour l'enlèvement. Amen. Amen. Et la Bible déclare au verset 9, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Alléluia. On doit bâtir sur elle. Il faut qu'on puisse la construire, la tailler, la former, la bâtir. Amen. Si elle est une porte, nous fermerons avec une planche de cèdre. Bon, ça, je laisse ça. Amen. Donc, retenez seulement ceci, qu'on doit travailler sur elle. C'est pour cela, durant ce programme, Dieu est en train de bâtir, afin que ton homme intérieur puisse grandir et qu'on puisse devenir ce que lui il veut. Moïse, une fois devenu grand,
Réponse à Exode 2.10. C'est ça, on est que là. Exode 2.10. Oh, Shiloh. Vas-y. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Elle l'amena à la fille de Pharaon. À quel moment? Quand il eut grandi, pas avant. Et il fut pour elle comme un fils. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Donc cette petite fille, la sœur de la Sunamite ici, c'est le maître de l'église. Amen. Qui n'a pas encore atteint la maturité. Aujourd'hui, l'église doit parvenir à la maturité. Amen. Grâce à l'allaitement. Allaitement de la mère, c'est de l'enseignement. Prendre du lait ici, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui te fera grandir. C'est pas apôtre, Dieu a dit quoi? Non. Et ton Dieu a dit quoi aussi, c'est lié aux choses de la chair. C'est pour un mariage, c'est pour un travail, des choses comme ça là. Amen. L'église doit grandir dans la parole de Dieu et atteindre la maturité, atteindre la perfection. C'est alors que nous serons enlevés par Christ. Amen. Amen. Ok, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Demain, nous allons continuer encore et Dieu nous fera grâce. Amen. Dieu nous fera grâce. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo à tout le monde. Dans vos murs, dans les groupes, s'il vous plaît. Prends 1 minute, partage la vidéo, s'il te plaît. Que tout le monde partage la vidéo. Amen. Demain, soyons connectés. Dieu va nous faire du bien. Il faut que tu ailles de gloire en gloire. De grâce en grâce. Avec Jésus-Christ. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Au nom de Jésus-Christ. Ton langage doit changer. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai enlevé de ce qui était de l'enfance. Amen. Parle comme Christ. Aie le langage prophétique. Aie la foi. Comprends les choses de Dieu. Dispose-toi aux choses de Dieu. Et Dieu te bénira. Nous demandons à tout le monde que nous devons payer la salle. L'église est fermée. Et on n'a pas de culte, c'est vrai. Mais la salle reste à nous et on doit payer la salle. Nous vous demandons de me contacter, s'il vous plaît. Là, je vous vois là. Contactez-moi, écrivez-moi pour que vous apportez votre contribution pour qu'on paye la salle. Et aussi, on doit aussi payer aussi nos dîmes. Là où vous êtes, le culte a fini, c'est vrai. Mais tu peux avoir un endroit quelque part où tu mets tes offrandes. Amen, non? Dans une enveloppe. Si tu es en famille, comme papa est en famille ici, papa Pierre, il y a Candide, maman, tout ça là. Amen, non? Et à un moment donné, vous allez remettre ça et Dieu va bénir. Arrêtez l'offrande, c'est faire l'œuvre du diable. Arrêtez. Oui, on va continuer demain. Narcisse, sois béni mon fils. On va continuer demain. Donc, payons nos dîmes, contactez l'apôtre. Ceux qui sont à Lille, on doit payer la salle là-bas à Lille. À Lille, jusqu'à là, nous avons les dettes du confinement passé. Jusqu'à là, on n'a pas payé ça. Je parle devant Dieu, je suis devant Dieu. À Lille. Donc, contactez Maman Grâce. Et ensuite, il y a Papa Judée qui va vous contacter. Au cas où contactez Maman Grâce, et Papa Judée pourra passer et récupérer les dîmes et tout ça là, la salle, tout ça là. Et Dieu nous bénira. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à 20h, heure de Paris. Nous serons connectés pour la suite de l'enseignement. Tous les mystères, les révélations prophétiques sur Moïse. Amen. Père éternel de gloire, je prie pour tes enfants, je prie pour mon frère, ma soeur, que cette parole puisse prendre place en nous, que cette parole puisse demeurer en nous, que cette parole puisse produire des effets, ô mon roi, que cette parole change l'histoire de notre vie, ô mon Dieu, qu'on puisse monter, qu'on puisse quitter l'étape de l'enfant et devenir des fils, des hommes faits, des hommes matures, ô mon roi, qui marchent avec toi, qui portent le fardeau de la vision, qui avancent au-delà de gloire de la vision, qui opèrent avec toi, ô Dieu, qui accèdent au trône, ô mon roi, Seigneur Dieu, afin que nous témoignons ta gloire. Que la louange et la gloire te reviennent, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom
Que Dieu bénisse. À demain.